Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, nous sommes mardi 21 octobre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed avec moi. Ce soir, elle est là, elle est en pleine forme, Salamatou Kadri, mais nous allons quand même la demander. Salamatou, comment ça va? Je me porte bien, Sakis. Bonsoir Tarnan, comment tu vas? Je vais très bien. Voilà Tarnan, je profite pour passer un bonsoir à ceux qui nous accompagnent ce soir pour cette édition. C'est Nisaka à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Voilà, Salamatou, comme chaque mardi, il y aura notre rubrique hebdomadaire santé qui porte sur une campagne gratuite de chirurgie de la cataracte à Gaïa. L'écho des régions nous conduit ce soir à Tawa pour voir l'écrière publique ou Meshela en Hausa. Dans la partie entretien du jour, ce soir vous suivrez le président de la Fédération nigérienne de taekwondo sur l'état actuel de la discipline de la bonne musique 100% nigérienne dans cette émission, mais aussi notre rubrique Loti ainsi que la page sport du studio Kalangu. Et c'est parti pour 5 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, rebonsoir. Nous allons débuter cette émission avec la première partie de l'entretien du jour, mais bien avant, nous allons souffler en musique. Salamatou, qu'est-ce qu'on va écouter? Ah ouais, Tarnan, on va écouter l'unité de la formation Gyoroji. Pour l'unité, pour dire ma théia pour les poètes, pour les qualités. Sécurité des utopies seront des réalités. Pour aboutir, mon gars, au côté de mes gars. Et tout le monde douloureux, il faut toujours qu'on s'y passe. Conscience péché, ennemi de nos idées. Yo, pour nous qu'on les efface. L'idéal de toute cité, patronnement par l'unité. Matricate, wakir, maté, aïkiri, magate. Yo, kiri, ma, yo, gate, yo, unité, no. Iri, magate, yo, ekala, bani, tout raté. Iri, ma, koko, ikabe, ekala, boche, di gate, c'est. Unité no, unité de Nirgaba, Anirgata yo, Akalante Fanny yo. Come again. Akalante Fanny, and someone gets in love, Atilo, Akalante Fanny, and someone gets in love, Atilo, Akalante Fanny, and someone gets in love, Atilo, Akalante Fanny, and someone gets in love, Atilo. Je moi à Rotino. On dit somme qu'il on y a Tilo, Gonio, Africa, l'Ordudea. Salamatou, ça c'est le titre Unité, de chanté par Gyoroji. Déjà tu es ça, on est content. La voix de Idi Serki. Ah ouais, mais est-ce que tu as dansé à leur temps? Non, je n'ai pas dansé à leur temps, mais je crois que Idi Serki il évolue en solo actuellement, non? Oui, actuellement il évolue en solo, mais retenez que Gyoroji c'est une grande formation du mouvement rap logique nigérien et elle a fait son temps jusque-là. Ces chansons, ces morceaux, ces prestations vont rester vivaces à l'esprit. Il y a Kamikaze aussi. Oui, Kamikaze Lima. Mi wani choro gerye, alhamdulillah.
Oui, yeah. Salamatou. C'est Super. une chanson très très touchante. Revenons au studio. À présent, on va écouter notre entretien du jour et comme nous l'avons annoncé, ça sera avec le président de la Fédération nigérienne de taekwondo. N'est-ce pas, Salamatou? Et oui, de la première partie de l'entretien, Soumana Sanda nous parle de l'état actuel du taekwondo, une discipline qui fait rayonner le Niger dans des compétitions nationales et internationales. Oui, en effet, c'est un entretien qui porte sur l'état actuel de la taekwondo. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs a été réalisé par toi-même, Salamatou Kadri et Soumana Sanda. Président, quelle est la situation actuelle du taekwondo au Niger? Je peux dire que le taekwondo nigérien se porte à merveille dans la mesure où aujourd'hui nos athlètes, nos techniciens, notre administration sont très compétitifs sur le plan international. Le travail collectif que nous menons aujourd'hui apporte des résultats importants. Je crois qu'aujourd'hui, c'est tout cela qui constitue la fierté, en tout cas, des pratiquants de notre grande famille du taekwondo. Quels sont les progrès enregistrés dans la discipline ces dernières années? Est-ce qu'on peut espérer avoir plusieurs alphagas d'ici les années à venir? Bien entendu, puisque le travail que nous menons consiste effectivement à créer d'autres alphagas, à faire en sorte que dans la dynamique impulsée, nous puissions assurer la relève. Et je puis vous assurer que dans ce cadre, nous avons pu nous rendre compte de manière très illustrative lors de la toute dernière compétition, en l'occurrence le championnat d'Afrique cadet et junior. Ça s'est passé à Abuja du 20 au 24 août. Il s'était agi de rassembler tous les enfants d'Afrique âgés de 12 à 17 ans dans le cadre de cette compétition, de ce championnat d'Afrique. À cette occasion, nous avions engagé 12 athlètes. Nous nous sommes retrouvés avec 10 médailles, donc 4 médailles d'or et 5 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Et à cette même compétition, un de nos jeunes a décroché le titre de meilleur combattant d'Afrique. Donc c'est pour vous dire que pas seulement au niveau, disons, de l'équipe nationale senior, mais au niveau même des cadets et des juniors. Donc nous sommes en train de créer les conditions pour assurer la relève. Actuellement aussi, nous avons envoyé une équipe B qui est allée prendre part à une compétition d'importance à Ouagadougou. Donc c'est une compétition de l'ACNOA, c'est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 3 qui regroupe 8 pays. Au niveau de cette compétition qui a pris fin en tout cas pour le taekwondo hier, sur les 8 athlètes que nous avons alignés, les 8 ont eu de podium. 3 or, 2 argent, 3 bronzes. Donc c'est pour vous dire que le taekwondo nigérien en tout cas se porte très bien et que le travail effectué permet justement de créer d'autres alphagas, de faire des émules et de faire partout où cela est nécessaire retentir l'honneur de la patrie. Quels sont les défis ou obstacles rencontrés par les pratiquants et les encadreurs? Voyez-vous, les obstacles sont ceux communs au monde du sport, c'est le financement. Nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique pour rester compétitifs, pour maintenir le cap, pour défendre en tout cas ces titres. Il faut participer à toutes les compétitions. Et pour participer à ces compétitions, il faut se déplacer. Ce n'est pas toujours que nous avons les moyens de participer à ces compétitions, mais l'État, la tutelle de manière générale, en tout cas, font de leur mieux pour que le Niger soit toujours au niveau des rendez-vous importants. Auditrice auditeur du studio Kalangu, pour la deuxième partie, après la première partie de notre entretien du jour, nous allons encore souffler en musique et c'est avec ce titre Romji de l'orchestre Gezband d'Arlit. Tu connais Gezband? Écoute. On écoute. Yeah.
Retour dans les studios où nous allons aborder la deuxième partie de l'entretien du jour dans lequel Soumana Sanda, président de la Fédération nigérienne de taekwondo, revient sur les actions menées pour le développement de la discipline ainsi que sur les perspectives nationales et internationales. On l'écoute toujours au micro de Salamatou Kadri. Président Soumana, quelles sont les actions mises en œuvre pour promouvoir davantage cette discipline auprès du public et surtout les jeunes? Voyez-vous, depuis un certain temps, nous avons intensifié le taekwondo de proximité. C'est vrai que depuis plusieurs années, nous sommes présents partout sur le territoire national, mais depuis un certain temps, nos ligues, certains de nos districts, sont en train d'initier, disons, des compétitions parrainées par des autorités traditionnelles. Donc, et cela, en tout cas, de notre point de vue, permet aux Nigériens, donc aux jeunes, où qu'ils se trouvent, de se sentir concernés par cette discipline qui, aujourd'hui, en tout cas, fait l'honneur de notre pays. Et aussi, nous créons les conditions pour que tous les enfants du Niger, en tout cas de notre famille du taekwondo, s'ils sont compétitifs, s'ils sont méritants, puissent intégrer en tout cas l'équipe nationale de manière à ce que chaque fois, ce soit les meilleurs qui s'y retrouvent et qui compétissent au nom du Niger. Quelles sont les perspectives pour le taekwondo au niveau national et international? Au niveau national, nous allons continuer à organiser nos championnats nationaux. Nous allons mettre l'accent sur les équipes cadettes et juniors, de manière à organiser des compétitions concernant uniquement ces catégories-là. Nous allons aussi continuer à donner de l'espace au para-taekwondo. Nous avons aussi une équipe de para-taekwondo. Ce sont ces athlètes vivant avec un handicap, mais qui pratiquent le taekwondo et par rapport auquel nous avons même eu l'insigne honneur d'être présents au dernier JO paralympique, donc où un de nos athlètes a été qualifié et allé à ces Jeux-là. Donc, en plus de cela, nous avons dit que ce n'est pas seulement le combat. Vous savez, il y a aussi le pumse, ce que généralement les gens appellent kata. Donc, là également, nous avons décidé que cette pratique qui fait partie intégrante, en tout cas, de notre discipline, va aussi connaître, en tout cas, une évolution dans notre pays. Sur le plan international, aujourd'hui, l'équipe nationale senior est actuellement en internat, puisque nous préparons les championnats du monde du taekwondo qui aura lieu à Wuxi, en Chine, du 24 au 31 octobre 2025. Et pour finir, qu'attendez-vous des autorités nigériennes pour soutenir cette discipline? Les autorités nigériennes font de leur mieux. Je voudrais juste leur demander de continuer, puisque l'un des meilleurs ambassadeurs d'un pays, c'est le sport.
Revenons encore une fois de plus pour écouter cette fois-ci notre rubrique santé qui va nous amener à Gaïa dans la région de Dosso. Et cette rubrique de santé va parler de la cataracte, n'est-ce pas Sali? Et oui, Tarnan, le programme national de santé oculaire PNCO, avec l'appui de ses partenaires, mène depuis le 17 octobre 2025 une campagne gratuite de chirurgie de la cataracte à Gaïa dans le cadre de la lutte contre la cécité. Cette initiative s'inscrit dans un vaste programme sanitaire couvrant la région de Dosso. Près de 300 patients ont été opérés. Les précisions avec Dr Zakari Adamou, médecin ophtalmologiste qui répond aux questions de Fadel Alou. Docteur, en quoi consiste exactement cette campagne de chirurgie de la cataracte actuellement en cours dans la région de Dosso et dans la commune de Gaïa? Donc nous sommes sortis pour une campagne pour la région de Dosso. La chirurgie de la cataracte, c'est une activité qui est demandée par la population parce qu'ils ont un besoin vraiment important dans ce cadre. Comment se déroule l'opération ici à Gaïa et quel a été votre premier constat? Oui, à Gaïa, le fait qu'on avait appelé bien avant pour dire qu'on sera un peu en avance par rapport à la date prévue. C'était prévu qu'on vienne le 19 comme je vous l'ai dit, mais on est venu un peu plus tôt. On pensait qu'on n'allait pas avoir les malades ou bien qu'on allait attendre jusqu'à cette date pour pouvoir avoir. Mais vous voyez, déjà à partir du 17, les techniciens d'ici nous ont rassurés comme quoi il y a l'engouement, ils ont déjà les patients, à peu près 300 patients enregistrés. Actuellement, ça nous reste 4 malades à finir, mais il y a beaucoup, une trentaine ou une quarantaine qui sont là, qui attendent, qui ne pourront pas avoir cette chirurgie. Parce qu'il faut rappeler, c'est vrai, on raisonne en termes de nombre de jours, mais ce qui est important, c'est une cible qui est là, de 250 personnes à opérer pour Gaïa. Et à la date d'aujourd'hui, on a 253 opérés. Rien que pour la cataracte. Concernant le ptérygium, on a opéré 8 cas de ptérygium. Donc il y a 261 personnes à Gaïa qui ont été opérées de cette chirurgie. Quelles sont les causes de la cataracte? La cataracte, il faut rappeler que c'est la première cause de cécité évitable dans nos pays. Par exemple, si vous prenez 100 personnes qui ne voient pas, 40 à 50% c'est dû à la cataracte. Et la cataracte, la première cause de cette cataracte, c'est l'âge. Quelqu'un qui a 50 ans, 55 ans, va développer une cataracte. Si vous prenez 80% des cas, c'est vraiment lié à l'âge. Il y a d'autres causes telles que les traumatismes. Notre population est en majorité une population rurale. Les gens sont toujours dans les champs. Donc il y a les accidents liés aux travaux champêtres, des traumatismes liés au bois, aux instruments de travail. Donc le traumatisme aussi occupe une grande place dans la genèse de cette maladie. Quels sont vos conseils ou messages à l'endroit de la population dans le cadre de la prévention en amont de cette maladie qui est la cataracte? Donc on peut dire à la population que à l'hôpital de Gaïa, le service ophtalmo est là. Il fonctionne tous les jours. C'est vrai qu'il n'y a pas de chirurgien, mais il y a des techniciens qui peuvent dépister la maladie. Vous enregistrez si vous n'avez pas les moyens de faire les déplacements sur Dosso, parce que Dosso, il y a un chirurgien ophtalmologiste qui est là, qui est disponible. Donc les techniciens vont continuer à enregistrer les malades. Les malades qui restent seront enregistrés, le numéro de téléphone sera pris. En cas de besoin, ils seront rappelés s'il y a un autre financement. Vraiment, on encourage la population à venir au niveau du centre de l'hôpital de district de Gaïa pour se faire consulter d'abord et avoir une prise en charge ultérieure. C'était la rubrique santé de ce mardi 21 octobre 2025. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Tawa, plus précisément à Guidan Iddar, pour parler des crières publiques, n'est-ce pas Tarnana? Tout à fait, Salamatou, tu connais crières publiques? Ah bien sûr. On les appelle à Hausa, mais Sheila, c'est lui qui fait la crière publique. Gobe, Akoy Taro. Voilà, tu as bien compris. Ça, voilà, en effet, Salamatou, dans certains villages, cette pratique traditionnelle appelée en Hausa Sheila reste vivante et continue de rythmer les quotidiens des habitants. C'est pourquoi nous dressons le portrait de Aboubakar Adamou, connu sous le nom de Sheila, originaire de Guidan Iddar, comme tu l'as dit, dans la région de Tawa. À travers les ruelles du village, sa voix porte les messages des autorités, informe, alerte et rassemble. Mais Sheila occupe une place essentielle dans la ville communautaire. Il permet à chacun d'être informé, même ceux qui n'ont pas accès aux médias modernes. Voici son portrait signé Ibrahim Haruna. Domin yaƙi da zaman banza da zaburar da
matasa kan muhimmancin wasannin motsa jiki a garin gidan da ke cikin yankin Malbaza. Wani matashi mai suna Abubakar Adamu wanda aka sani da jirgi dan talata bayan kwashe shekaru 14 da yana kokowar gargajiya ta takobi. Abubakar Adamu jirgi dan talata ya ajiye kokowar inda ya rungumi gadon gidan nasu na kiɗin gunduwa da kuma ya rungumi aikin koya ma matasa yankin garin gidan idar kokowar gargajiya inda ya mamu ƙarin bayani kamar haka. Wannan kiɗin gunduwa dai akwai dai mutane da yawa da ba su san gidan ubana ana kiɗin ba sai su ce ban gada ba, amma gidan uwata nan na ni gadi kiɗin gunduwa. Samarin gari sai mu zo mu buga musu saboda tirenin na kafin zuwa gaba nan kuma sai a samu waɗanda sun ka hito sun ka shiga cikin kokowar takobi kuma. Saboda dalilin haka nan na mun ka sabga gari in ma kasuwa na muna shiga muna zagaya muna dan roƙo ga mutane mai dala 10 mai dala 20 muna dan ci abinci kamin kokowa ta mika. Da sai ina ɗiban matasa in tai daji cikin wani gebe ko wani raire in zo in ba su training saboda mu samu ci gaba wata rana wurin zaɓe mu samu wasu zakaru waɗanda za su kulluwa. Sama da shekara 14 yana buga kokowar takobi ana gwagwarmaya da ni. Ya mai da fara buga ana kira na Abubakar Adamu lokacin nan. To da na dawo ina yi talabiri tsinkiya aka tsaye da suna na jirgi dan talata. Ko da mutum ta internet zai neman kokowa ta in ya rubuta jirgi dan talata insha Allah zai samu kokowa ta. A nashi bangaren matashi Awwal aboki ne ga matashi jirgi dan talata ya yaba da irin jan kokarin da ke ga wannan matashi. Matashi jirgi dan talata lalle gwarzo ne cikin kokowa kuma gaskiya yana da kokari. Duk dan koko da ga aje kokowa ya dawo gida yana koya ma matasa kokowa to mutum na mai kokari mai kishin kuma matasa yan uwan shi kuma na san shi kakin shawara ya fara koya ma matasan kokowa ba mai biyan shi sai ya kare ki musu training kana shi kuma ya zo zuwa da harkokin shi kiɗin gunduwa da yake. A cikin wannan sana'ar ta kiɗin gunduwa shin akwai wani amfani da aka samu inda ya amsa yana cewa yanzu dai muna cikin cin unhanin na tunda dai muna zuwa wurin zaɓe tankaɗe da rairayi. Alhamdulillahi da ita muke ci da ita muke sha mu ci da iyalin mu kuma musu sutura. A cikin ɗin naka shin akwai wanda ya gaje ka ga wannan sana'ar kuma yaya tafiyar sana'ar taku ta kiɗin gunduwa take ta duba da wannan lokaci kai ya waye ba kasafai ake samu mutane na sha'awar wannan kiɗin ba sai amsa yana cewa to ina da 'ya'ya guda 5 wanda suke raye ko da akwai wanda zai gado dai sai dai nan daga badan yanzu dai ƙanana na yaran nawa yanzu ina gama bana da 40 ba dai na garan yanzu ma gwargwado waɗanda sun ka saba da jin daɗin abu irin na da yanzu haka muna nan muna dama da su kamar daɗin mu da aka yi yanzu kuma waɗanda Allah ya sa 'yan ra'ayi sun ka jaye to su ko Qur'ani za ka karanta musu ba za su iya baka komi ba. Abubakar Adamu jirgi dan talata ya zamo abun koyi da kwaikwayo ga matasan yankin garin gida idda. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec Mokhtar Hamadou. Il est là avec son café. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Tanan, bonsoir Salamatou. Bonsoir Mokhtar. Mokhtar, commençons l'actualité sportive avec le recrutement de nouveaux joueurs au National Dandy de Gaïa, dans la région de Dosso. Et oui, Salamatou Kadiri, le National Dandy de Gaïa, qui évolue en Ligue nationale de football, prépare activement la nouvelle saison 2025-2026. C'est dans cette optique que des tests de sélection de nouveaux joueurs ont débuté hier à Gaïa. Ils s'étendront sur une durée de 10 jours. Cette phase vise à détecter des jeunes talents capables de renforcer l'effectif de l'équipe Fanion du département. Selon les encadreurs, les 2 dernières éditions du tournoi de grandes vacances TGV ont permis de relever plusieurs joueurs promoteurs. Les précisions avec Abdraman Garba, entraîneur du National Dandy de Gaïa. Il est au micro de Fadel Alou. Suite aux 2 TGV qu'on a eu à jouer à Gaïa, nous avons vu des jeunes talentueux, très talentueux même, qui peuvent nous renforcer le National Dandy. Oui, parce que le National Dandy, c'est pour la commune, c'est pour le département de Gaïa. Quand on parle du National Dandy, c'est Gaïa. Donc pour ça, on a jugé utile de faire amener tous ceux dont on a vu lors des TGV, qui sont de Gaïa, natifs de Gaïa, qui résident à Gaïa. Donc on va faire un test pendant 10 jours. À l'issue de ce test, on va retenir ceux qui seront capables d'apporter quelque chose au National Dandy. Ils vont venir jouer avec nous, s'entraîner avec nous pendant ces 10 jours. L'année passée, nous avons amené des joueurs des différentes équipes sur le plan national pour renforcer l'équipe. Malheureusement, nous avons remarqué ce que nous avons à Gaïa comme jeunes talents dépasse ce qu'on a amené comme renfort. Oui, donc on peut trouver le renfort là, ici même à Gaïa.
Ce ne reste que la volonté et la détermination. Quand ces jeunes-là seront déterminés, ils auront l'ambition, parce que c'est l'ambition qui compte beaucoup. Ça veut dire que ça va aller. Mokhtar, toujours dans cette page sport, vous avez évoqué de la commune rurale de Toumour où la Coupe du Conseil des jeunes s'est jouée, n'est-ce pas? Exactement, à Tarnan, fin hier, lundi 20 octobre 2025, à Toumour, dans la région de Difa, du tournoi de football organisé par le Conseil des jeunes de la commune. Pendant plus d'un mois, 8 équipes de la commune se sont confrontées et la finale a opposé le Kautalahore contre l'AS Yorobo. À la fin du temps réglementaire, Kautalahore a battu l'AS Yorobo 3-0. Moubarak Husseini, entraîneur de l'équipe vainqueur Kautalahore, s'exprime au micro de Abdoulaye Maina. ganin yanayin fuska ta ma ka san ina farin ciki ai kamar yadda muka fara ta a lafiya mun ida ta lafiya babu wanda ya ji ciwo sai raha da shauƙin juna da muke yi da marmarin cewar ba kuma dawowa mu buga ruwa zero muka ci su yan wasan kirana da su a nan shine a guji shaye-shaye muddin za a yi shaye-shaye a cikin sabga football to ba za a je a cin magaci ba kuma su yi ladabi da biyayya wa manyan su ladabi da biyayya yana ɗaya daga ciki idan ba za ka yi ladabi ba shi ma ba za ka je ko ina ba a yi haƙuri da juna a so juna dama ita harkar ta zumunci ce. Pour l'entraîneur de l'équipe vaincue, l'AS Yorbo, le football est un jeu. Il affirme aussi qu'il faut de la patience pour atteindre les objectifs visés à travers le sport, notamment le football. Biliamin Ali est l'entraîneur de l'équipe vaincue, AS Yorbo. On l'écoute. Allah ya ba su nasara kuma sun ci mu ita dama balo dole kamun ka je wani mataki dole dama za ka haɗa kalubale kala-kala idan kai hakuri kuma za ka je wani mataki yan wasa sun yi kokari muna neman kuma su ƙara yi abin da zan kira matasa ita ball ba dole bane wuce dole kowa sai ya buga bayyawa kowa ya sani coach mutum ne mai jagorantar mutane da yawa shugabanninmu gaskiya suna kokari fatan da zamu musu Allah ubangiji ya ƙara ba su haɗin kai su ma wa junan su sannan mu ma da muke ƙanana su ƙara ba mu haɗin kai ball tana haɗa kan matasa sosai mu gaskiya da yake mun san balo kuma balo yar hakuri ce idan kai hakuri dole Mokhtar, sur le plan international, le Maroc est champion du monde U20. Exactement, Salamatou Kadri. Le Maroc a battu l'Argentine 2-0 en finale de la Coupe du Monde U20 2025 et décroche le premier titre de son histoire dans la catégorie. Le joueur Yassir Zabiri a brillé hier en finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025 et a offert le titre au Maroc aux dépens de l'Argentine. L'équipe de Mohamed Wabi est ainsi devenue la deuxième équipe africaine à remporter la compétition après le Ghana d'André Ayou en 2009. Et c'est tout pour la page sport de ce mardi 21 octobre 2025. Merci beaucoup, Mokhtar. Merci beaucoup à toi aussi, Salamatou. À présent, on va écouter notre rubrique Loti. Et oui, le Loti en Hausa sur le brossage de la bouche. Brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. Le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires en plus de rafraîchir la laine. Cette routine contribue à une bonne santé bucco-dentaire. C'est le sujet de Loti en langue Hausa de ce mardi 21 octobre 2025. On l'écoute. Hey! Ramatu salamu alaikum uwa kai an jima ha wa alaikum salam Aisha zo ki zauna a inuwa ki kuma ɗanɗana farata da nake sidawa na sa mata ɗanɗano na kalwa zaki bani labari haba Ramatu da Allah ya haƙuri ce min dai kin je kin mura da rodoki sannan kuma ki zo ki ce min wai kin sa cikin fara ke kina shin yadda kike yi mini magana ku ta kaka zaki furta mini kalamu haka kamar mi wai ina warin baki a'a ba haka bane kawai dai naga in kina magana kaɗan dai iskan bar daɗi kai kamar dai in ce iskan wancan kihin bushashe da kika dora kan tablet Allah ai sai da gaske kike yanzu haka saboda shine abokan ciniki na ba sa tsayawa bisan kayana na ma aza ko saboda kuɗin ne yayi tsada ba uwa kima da kan jikin sun su ba za su gaya miki ba amma ni ganin cewa ina amini yake dole zan gaya miki gaskiya inda na san dai babu bona ba zake ko wallahi kin san ni ma fa ina jin shi wani bi ko a gida ma yara na cin min suke mamma in magana daga nesa ai wannan ba wani abu bane kawai shi dai aka ce a kirayi komai da sunansa ko
kawai abin da nake so da ke ki so mu wanke bakinki da haƙoranki sahi da marece ki dinga gurje bakinki kina wanke shi sosai. Wankin baki safe da marece? Ni na aza wankin baki na ranar sallah ne kaɗai. Haba Ramatu, ikon Allah. Kin ganki wanke baki kullum ya kamata a yi shi aƙalla so 2 a wuni sahi da marece. Idan ba haka ba kin ga wannan abincin da muke ci yakan tsaya a cikin haƙoranmu sai ki wani lokaci abinci ya laƙe maka cikin haƙori idan ba ka kankare ka hudda shine zai sa bakin ke dinga iska wanda bai da daɗi kuma haƙoranka sai su riɓe ki wani lokaci ma sai ka kamu da tsutsar haƙori. Ciwon haƙori dama hauri na guda na yi mini ciwo can ciki kalli ki gani. Dakata na yarda da zancen ki kuma kina shi bayan wannan gurji bakin ki da ziki da bros to akwai makarkari. Kin san makarkari wayan mu da kakanninmu suna amfani da shi shekaru da shekaru. Makarkari kada in kina sawa shi da kanshi aswaki yana wanke miki baki haƙoranki su yin haske sannan kuma iskan bakin ki ya rinka daɗi. Guda ki gani zaki bani labari. Aswaki ni na azina da tijawa ne ko kuma na masu yin azumi? Ko alama aswaki kowa na iya aiki da shi hatta da matasa. Ni kin ga ko da yaushe ina da a cikin jikata ki gunta dan guntu ki hudda bawon sannan kuma sai ki dan marza shi kadan cikin bakin ki in ya so sai ki rinka goga sannu a hankali kamar da ke aiki da brush bai da tsada gashi kuma kina iya samun shi ko ina ki a kasuwa ma kina aiki da abin. Abu mai ban sha'awa. Haka take Ramatu kawata wani lokaci da farko yake ji kamar yana dan bauri amma kuma sai kiga sannu a hankali zaki saba ke idan ma kika meke da shi zaki ji bakin ki yana kanshi yana sanyi kamar idan kin ci shungom ko da yake ba ita bace amma zaki ji sanyi da kuma iska mai dadi a cikin bakin ki. To fa yau ina karuwa da sababbin abubuwa. Haka take kin san wani labari kuwa shi likitan haƙori kullum yana cewa a daina cin abinci masu sukari kamar abinci mai zaki sosai kamar musamman ma a ce miki wata halawa ko kuma wani biskit tunda suna laƙewa ga haƙori ne kin ganin da na yi bata maka haƙora. Aha ba kenan shine matsalata ni ina shan alewa ne dukan rana ko diyana ma suna kirana da mama alewa. Kin gani dan ne matsalar ki take idan kika rage cin zaƙin wannan kuma kike wanke bakin ki sahi da marece sannan kuma kina amfani da aswaki wallahi zaki gani so ɗaya a shekara ne kawai zikirin ka zuwa wurin likitan haƙori kuma zaki gani haƙoranki za su wanku su samu lahiya ke da kanki na rinka washewa kina jin daɗi. Na gode Aisa, wallahi kin cici kasuwanci na don da kasuwata ta ci gaba da ci da baya haka ƙarshen ta ni zan canye farata da kifi na. To gora Ramatu kin ga dan lokaci kaɗan makwabci ga taki mara take miki wani baya za ki ga ta dawo kusa da ke ku dinga hira kuna raha yadda kuka ga dama maimakon ta guje ki yake ma ta matso kusa da ke. Insha Allah daga yau zan siyi asuwaki da sabon buros za ki gani ni ma zan yi dariya kamar mutanen nan da ke talla. Da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ya haƙuri don Allah yanzu dai kan bakinki ni in zabi yan kihi na in yi gaba. Allah sarki wulakanci da ciwo. Et oui, chers auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même, Salamot Kadri. La technique a été assurée par Saïn Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.